En France, on se gargarise d'avoir le plus grand réservoir au monde, ce qui est possible peut-être avec le Brésil. Oui, Il faut pas oublier l'Angleterre à la liste parce que du milieu à l'attaque, il y a un nombre de choix qui est, hallucinant. c'est dingo. Avec des joueurs qui sont des choix évidents, ben, Jude Bellingham, Ouais, probablement le meilleur milieu de terrain du monde en ce moment. Je pense qu'il n'y a pas trop débat sur la question. Et qui a réussi exploit à le montrer avec l'équipe d'Angleterre ouais, c'est contre ce que j'ai l'Italie dans la ouais, ouais. victoire 3-1. Il avait été absolument extraordinaire. Declan Rice, bon, qui confirme avec Arsenal ce qu'on Ouais. savait avec West Ham. Alors bon, déjà au niveau défensif, là, ça assure, alors qu'on disait, oh, l'Angleterre, il n'y a pas de milieu de terrain, on était obligé de mettre Jordan Henderson. Puis après, tu vois, mais qui va jouer au milieu offensif? Alors là, tu te dis, attends, on va mettre qui là? Parce que il y a, il y a du monde. On va mettre James Maddison, qui est le meilleur joueur de Tottenham et l'un des meilleurs joueurs de Premier League, même s'il est blessé en ce moment. On pourrait mettre Phil Foden, tiens. Et puis on peut continuer comme ça longtemps. Et puis tiens, oui, puis le petit Jack Grealish, là, juste sur le côté gauche, c'est pas mal non plus. Là. On a le meilleur avançant de la planète en ce moment, Harry Kane, enfin le meilleur américain avançant de Mmh. la Bundesliga et d'Europe sans doute. Derrière Erling Haaland, mais dans un style complètement différent. Ah, le petit Marcus Rashford, ça va pas trop fort avec Manchester United, mais l'équipe d'Angleterre, ça assure. Bukayo Saka, là, c'est qui? On continue, on continue, on continue, on continue. Et puis bon, les jeunes qui arrivent, Cole Palmer, Rico Lewis de Manchester City, chaque fois qu'on le voit avec les Citizens, il éblouit. Lui aussi joue 6, 8, 10. Ouais. Et on se dit, il y a dans cette équipe d'Angleterre un potentiel offensif absolument colossal. Sans précédent. Je dis bien sans précédent. Et la question, bien évidemment, c'est avec un tel potentiel offensif, l'Angleterre doit être capable d'aller au bout. Et l'Angleterre doit jouer autrement. C'est surtout ça le problème. Ouais. Or, mis à part ce match contre l'Italie où Jude Bellingham nous a fait un récital, c'était vraiment, je dirais pas un one-man show, on va pas aller jusque-là, mais bon, il a été l'inspirateur de cette équipe d'Angleterre. On voit des Anglais qui sont encore d'une prudence folle dans le jeu. Tu compares le Kyle Walker que tu vois avec Manchester City, voire même le Kieran Trippier que tu vois avec Newcastle. Tu compares avec ce que tu vois en équipe d'Angleterre, tu dis c'est pas les mêmes joueurs, c'est pas possible. Même quand tu vois Declan Rice en équipe d'Angleterre, tu as le sentiment, tiens, il passe le ballon latéralement de nouveau, alors qu'avec Arsenal, maintenant, c'est toujours vers l'avant, vers l'avant, vers l'avant. Et tu te crées, tu te demandes si jamais il n'y a pas quelque chose dans la façon dont Gareth Southgate conçoit son football, qui est avant tout ne pas perdre, qui est avant tout être une équipe solide, difficile à remuer, ce qui fait que dans les qualifications, c'est quasiment des sans faute à toutes les fois, mais à chaque fois que tu te retrouves face à un adversaire qui est vraiment de très très haute qualité, là tu as des problèmes parce que tu lâches plus le frein à main. Or, ce dont l'Angleterre a besoin, je pense que ça, on est tous d'accord maintenant là-dessus, avec des joueurs d'une telle classe, d'une telle intelligence tactique qu'ils montrent semaine après semaine dans leur club, tu peux lâcher le frein à main, tu peux leur donner plus de liberté. Et donc, on attend Gareth Southgate sur ce plan, comme on l'attend sur le plan de la communication, ce qui s'est passé avec Jordan Henderson. Et je peux te dire que ce qu'il a dit qui vient de sortir en fait parce que c'était un point presse qui était sous embargo et qui vient d'être révélé entre guillemets par la presse anglaise ce matin. Il parle de l'Angleterre futur numéro 1 mondial. Actuellement, l'Angleterre est numéro 4. Hein, c'est déjà pas mal. Et en fait, ça fait 5 années que l'Angleterre est dans le top 4 mondial. OK. C'est Mmh. constance, consistance remarquable dans les résultats. Mais ils peuvent, si jamais ils battent la Macédoine du Nord en Macédoine du Nord, match aller c'était 7-0 pour les Anglais à Manchester, donc a priori ça devrait le faire. Ils peuvent passer troisième de ce classement qui est publié le 30 novembre. Et alors, c'est un classement, je veux dire, ça ne donne, c'est pas un trophée, mais pour une raison ou pour une autre, c'est devenu quelque chose d'assez important. En tout cas, dans le discours autour de l'équipe d'Angleterre. Et Southgate a bien été obligé de reconnaître, oui, le but c'est d'être numéro 1 mondial. Mais pour être numéro 1 mondial, il va falloir gagner l'euro, non? Et est-ce que l'Angleterre peut gagner l'euro et être numéro 1 mondial avec ce type de jeu? C'est la question qu'on se pose. Est-ce qu'elle a les joueurs pour le faire? Absolument. En fait, tu regardes les effectifs. Je pense en effet qu'au niveau richesse des effectifs, tu peux comparer. Il y a l'Angleterre et la France, puis il y a les autres. Ouais, Parce que même le Brésil, en fait, c'est bien, peut-être, mais ouais. c'est pas une génération extraordinaire. L'Argentine, qui est actuelle numéro 1, bah, il leur manquera un certain joueur qui est quand même pas n'importe qui, même s'il y a une petite relève qui arrive derrière. Hein. Mais tu regardes au niveau richesse des réservoirs, l'Angleterre et la France sont très très loin devant le reste du monde. Avec toutes mes excuses, bien évidemment, à nos amis espagnols, parce que je sais que eux diraient, oui, on a tous ces joueurs de 18-19 ans.
C'est pas encore la même densité. Pas encore la même densité. Alors que l'Angleterre, quasiment à ouais, chaque saison apporte trois, quatre nouveaux noms. Et des noms, je veux dire, quand on parle de Palmer, quand on parle de Lewis, on parle de joueurs qui peuvent aller au très, très, très haut niveau.